Bonjour à tous, je suis ici en SketchUp Make 2017. Si je regarde dans le gestionnaire d'extensions, l'extension VMSUp, je suis en version 3.4. Si je lance le plugin Assemblage et que je suis dans lamelles, j'ai naturellement les lamelles 0, 9, 10 et 20 et j'ai également les Clamex qui s'appellent P66 et S66. C'était des anciens noms des Clamex qui existaient il y a 3-4 ans quand j'ai fait le plugin. Plusieurs internautes m'ont demandé de changer et de rajouter de nouveaux Clamex. C'est ce qui va apparaître avec la version 3.5 des extensions VMSUp qui sortira en septembre. Je suis à présent en version 2022 de SketchUp et j'ai installé la version 3.5 en préparation des extensions VMSUp. Si je lance lamelles, j'ai naturellement 0, 9, 10 et 20 et le nom des lamelles Clamex de chez Lamello a changé avec P10, P14 et S18 et on a également introduit Divario P18 et Tenso P14. Nous allons regarder comment créer un équipement de type P10 à partir des fichiers CAO de chez Lamello. Si je tape Lamello dans mon moteur de recherche et que je vais sur lamello.fr, je rentre dans le site de chez Lamello et si je regarde assemblage du bois, j'ai les différents équipements de chez Lamello, Clamex P14, Tenso P10, etc. Et on va regarder par exemple les Clamex P10 que je sélectionne. J'ai donc les Clamex P10 qui sont là avec un certain nombre d'informations, la description du produit, comment l'acheter et tout. Et dans Documents techniques, j'ai une chose intéressante, d'une part des vidéos pour expliquer, des renseignements techniques et également les fichiers CAD, c'est-à-dire CAO, des Clamex. Si je sélectionne dessus, je vais télécharger le fichier et on va regarder ce qu'il contient. Je suis dans mon dossier de téléchargement, j'ai bien le fichier zip, je vais l'extraire, je l'extrais à cet endroit-là et donc je vais regarder ce qu'il y a dedans. Donc Clamex P10, j'ai un certain nombre de fichiers au format DXF et on va les regarder en les important dans SketchUp. Dans SketchUp, je fais la commande importer. Je suis ici dans téléchargement. Mon fichier Clamex qui a été chargé. J'ai 3 fichiers, un fichier 2D qui présente peu d'intérêt. J'ai bien choisi naturellement l'option DXF DWG ici. On va le regarder. J'ai juste donc un fichier 2D de la lamelle les deux vues sur les lamelles. Je vais faire fichier nouveau, non, et je vais de nouveau importer, mais cette fois-ci un fichier en 3D, import, et je vais d'abord importer ce qui correspond à l'usinage du Clamex. Je clique et j'ai donc la visualisation 3D de l'usinage à faire, d'une part avec la fraise ici et d'autre part avec la mèche ici pour percer le trou de manière à serrer le Clamex. Comme j'ai importé, c'est un composant, donc je vais l'éclater. Je regarde à nouveau palette par défaut, afficher la palette, c'est à nouveau un composant solide. Je vais de nouveau l'éclater, et je trouve donc l'ensemble des surfaces élémentaires. Si je prends les distances avec l'outimètre, moi je suis en millimètres, je trouve des distances tout à fait particulières et on va le remettre à dimension. Ici j'ai 177 mm, je vais valider et taper 7. Je vais redimensionner tout le modèle à 7 mm. Je vais effacer le guide dont je n'ai pas besoin, faire un zoom étendu et à présent, si je prends cette dimension, j'ai bien ici 7 mm. Et si je prends la dimension extrême du percement, ici, de l'usinage, je dois avoir 60 mm qui correspond au percement qu'il faut faire. Je vais sélectionner l'ensemble des éléments, triple clic, prendre ce point-là, l'amener à l'origine. Je vais mettre la partie perçage suivant
opposé à l'axe bleu, donc je tourne de 90 degrés. Je vais ensuite tourner cette partie-là pour la mettre suivant l'axe rouge 90 degrés, et il me reste à le pousser pour le centrer, suivant l'axe rouge. Comme ça fait 60, je tape 30. Mon percement est ainsi défini. Il me reste à inverser cette face-là. J'inverse la face. Je me mets en couleur là. Je fais orienter les faces. Toutes les faces vont être orientées vers l'extérieur. Et je peux à présent créer mon trou. Si je regarde dans les matériaux dans le modèle, j'ai un matériau qui était blanc, je n'en ai pas besoin. Donc je vais le supprimer. Je supprime ce matériau. Je n'ai plus de matériau dans mon modèle. Je vais faire une dernière opération. Comme la longueur de ce percement va varier avec la position de la lamelle, on va user d'un petit artifice pour faciliter le travail du plugin. Je vais mettre un point à 6 mm ici, un point guide. Pousser ma face et la positionner à 6 mm. Pousser, tirer. Et pour pouvoir la reconnaître facilement et la pousser avec le plugin, je vais lui donner une couleur. Je vais donc choisir dans le couleur et lui mettre la couleur rouge. Je lui mets la couleur rouge et je peux supprimer mes guides, supprimer les guides. Je peux à présent sauvegarder mon modèle, fichier, enregistrer sous. Je vais aller sous Plugins, Bureau, Plugins. Je vais aller dans Tools, Assemblies, et je vais l'appeler H pour All, L pour lamelle, underscore Clamex, underscore P-10. Je vais le mettre au format 8 de manière à ce que tous les utilisateurs puissent l'employer et j'enregistre. Mon percement est donc créé. Cet usinage correspond à la partie qui comporte donc le mécanisme de fermeture, donc avec ce percement ici. Pour l'autre partie, naturellement, il n'y a pas besoin de ce percement, donc on a fait le même usinage sans ce percement. J'ai téléchargé donc cet usinage, c'est exactement le même sans le percement, et il porte le même nom, suffixé par underscore F pour femelle. Dans un prochain tuto, on regardera comment faire les Clamex à partir des fichiers DXF. Je vais juste le faire fonctionner, donc je vais sélectionner ces nouveaux Clamex P10 ici, le mettre à cet endroit-là et percer. Donc comme les deux côtés sont identiques, j'ai eu naturellement les usinages qui se sont faits de chaque côté. Et si je regarde par exemple en enlevant le Clamex, voici le percement qu'on a fait à partir du fichier DXF. Donc une prochaine fois, on regardera comment définir ce type d'éléments-là. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.